Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 25 février 2026 est tiré du livre des Psaumes, Psaume 51, du verset 6 au verset 12. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Demande au Seigneur ta purification et ta restauration. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits par ton Esprit Saint. Illumine ta parole afin que nous la comprenions, que nous la recevions avec foi et qu'elle transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 51, du verset 6 au verset 12. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 51 est le cri d'un homme brisé. Il a été écrit par le roi David après une chute grave. David a péché, il a failli, il a déshonoré Dieu, mais il ne s'est pas enfui loin de Dieu, il est revenu à Dieu. Et c'est cela qui fait toute la différence. Aujourd'hui, nous allons comprendre que la purification est réelle, la restauration est possible, mais le péché n'est jamais sans conséquence. Et malgré cela, la grâce de Dieu triomphe. Mon frère, ma sœur, la reconnaissance sincère ouvre la porte à la purification. David reconnaît son état. Je suis né dans l'iniquité. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne minimise pas. Il assume. La purification commence toujours par l'humilité. Tant que l'orgueil parle, la grâce ne peut agir. Mais quand le cœur se brise, Dieu intervient. Oui, la purification efface la culpabilité. David dit, purifie-moi, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. David demande un lavage intérieur. La purification divine efface la culpabilité, enlève la honte, restaure la paix, redonne la joie. Quand Dieu pardonne, il ne garde pas une liste cachée, il lave réellement. Spirituellement, la condamnation disparaît, la relation avec Dieu est restaurée, l'accès à sa présence est rétabli. Voilà la puissance de la purification. La restauration transforme le cœur. Crée en moi un cœur pur. David ne demande pas seulement d'être pardonné, il demande d'être transformé. La restauration divine change les désirs, renouvelle l'esprit, rétablit la communion, redonne la joie du salut. Dieu ne veut pas seulement te relever, il veut te rendre plus fort qu'avant. Cependant, voici une vérité importante que nous ne devons pas négliger. Même après le pardon, certaines conséquences peuvent demeurer. David a été pardonné, mais il a traversé des conflits familiaux, des douleurs profondes, des troubles dans son royaume. Le pardon enlève la condamnation éternelle, mais il n'annule pas toujours les conséquences terrestres. Pourquoi? Parce que le péché a un impact réel. Dieu est juste, les conséquences nous enseignent. Mais mon frère, ma sœur, les conséquences ne signifient pas l'abandon de Dieu. Au contraire, même au milieu des conséquences, Dieu accompagne, soutient et restaure intérieurement. La preuve, David est resté un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas été rejeté, il a été transformé. Frères et sœurs, la faute peut avoir des conséquences, mais elle n'a pas le dernier mot. La purification enlève la condamnation, la restauration redonne la joie. La grâce transforme l'échec en témoignage. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, si tu te sens tombé, coupable ou loin de Dieu, reviens. Dis comme David, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, restaure ma joie. Et même si certaines conséquences demeurent, la présence de Dieu demeurera aussi. Oui, la chute n'est pas la fin.
La restauration est possible. La grâce est plus grande que le péché. Amen. Agréable journée à vous tous.